Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette jolie trousse de couture. Elle vous accompagnera pendant tous vos moments de création. La trousse de couture. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de 40 cm de tissu matelassé. Pour ma trousse, j'ai choisi une jolie double gaze matelassée avec un petit semis doré. De 40 cm de doublure de coton, comme une cretonne ou une popeline imprimée. Il vous faudra également télécharger et imprimer le patron de la trousse. Vous aurez également besoin d'une roulette à patron, de papier carbone, de chutes de tissu unies correspondant à l'usage de vos aiguilles à machine. Pour ma trousse, j'ai pris une popeline de coton pour les aiguilles fines, un serget de coton pour les aiguilles épaisses, un morceau de jersey pour les aiguilles spéciales mailles ou pour les tissus stretch, et enfin, un morceau de simili-cuir pour les aiguilles cuir. Il vous faudra aussi 30 cm de ouate, une fermeture à glissière de 25 cm, des boutons pression plastiques avec la pince adaptée pour les sertir, 30 cm d'élastique, un stylo effaçable. Étape 1, le patron. Après avoir téléchargé le patron, passons à l'assemblage des différentes pièces qui le composent. Pour ce faire, découpez au ciseau ou au cutter la partie inférieure et droite de chacune des pages. Faites coïncider tous les repères d'assemblage suivant l'ordre des planches de la grille de montage. Vous la trouverez sur la première page. Assemblez chaque page les unes aux autres à l'aide d'un ruban adhésif. Et voilà le résultat. Votre planche de patron est complète. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Place à la découpe. Surtout, utilisez vos ciseaux à papier pour cette étape. Vous avez 7 pièces à découper dans le patron. La pièce A correspond au corps de la trousse. Les pièces B1, B2 et B3 correspondent au fond de la poche zippée, à sa partie supérieure et aux propretés du zip. La pièce C pour la poche plaquée. La pièce D pour le rabat porte-aiguille. Et enfin, la pièce E, la languette de fermeture de la trousse. Étape 2, la découpe. Découpez dans le tissu matelassé la pièce A ainsi que la pièce E. Pensez à bien reporter tous les repères indiqués sur le patron. Pour la pièce A, il vous faudra reporter le repère du bouton pression qui servira à fermer la trousse. Piquez une épingle au centre du repère indiqué sur le patron. Soulevez le papier du patron et marquez un repère au niveau de l'épingle à l'aide d'une craie tailleur. Découpez dans la doublure de coton imprimée la pièce C et toutes les pièces B1, B2 et B3. Découpez également la pièce A et la pièce E. De la même manière que pour le tissu matelassé, reportez tous les repères indiqués sur le patron en incisant légèrement la valeur de couture avec vos ciseaux sur 1 ou 2 mm. Avant de découper la pièce D dans la doublure, relevez également tous les repères correspondant aux lignes de surpiqûre. Utilisez le papier carbone en plaçant le côté coloré contre le tissu. Placez ensuite le patron par-dessus. Reportez toutes les lignes à l'aide d'une règle et de la roulette à patron. Pensez à faire un test sur une chute de tissu pour vérifier que la craie partira au lavage. Poursuivez la découpe avec la pièce D dans la ouate. Étape 3, la couture. Place à la couture. Nous allons assembler les différentes parties de la doublure en commençant par préparer le rabat porte-aiguille de la trousse avec un matelassage. Épinglez les 2 pièces D en plaçant la ouate sur l'envers de la doublure. Réglez votre point à la machine sur une longueur de 4 mm.
Puis, faites une piqûre de maintien sur les 3 bords extérieurs de la pièce. Surpiquez la pièce D en suivant tous les repères de matelassage. Posez vos mains bien à plat de part et d'autre du pied de biche pour accompagner la matière. Petit conseil, commencez à piquer les lignes verticales en partant des bords cousus vers le bord non cousu pour éviter à la matière de se froncer. Superposez les chutes de tissu qui vous permettront d'identifier vos aiguilles. Tracez un carré de 3 cm de côté sur l'envers du dernier tissu de la pile. Épinglez, puis découpez. Placez vos carrés de tissu sur le rabat porte-aiguille le long du grand côté, aux angles droits, puis épinglez-les. Réglez votre machine sur le point zigzag et diminuez la longueur de point sur l'option boutonnière pour faire un point de bourdon. Piquez tout autour de chaque pièce pour la maintenir sur le porte-aiguille. Et voilà le résultat! Vous allez pouvoir ranger vos aiguilles machine et les identifier au premier coup d'œil. La poche zippée. Avant d'assembler le zip, nous allons d'abord surjeter le grand côté de la pièce B1, puis les 2 grands côtés de la pièce B2. Nous allons ensuite préparer le zip. Faites une piqûre de maintien du côté séparable de la fermeture à glissière, au plus près des dents au niveau de l'ouverture. Commencez et terminez votre couture par quelques points arrière pour bloquer la couture. Épinglez les pièces B3 correspondant aux propretés à chaque extrémité de la fermeture à glissière, endroit contre endroit, à 1,5 cm de la fin du ruban du zip. Piquez à la machine à 1 cm du bord de la propreté. Rabattez chacune des propretés vers l'extrémité du zip et surpiquez à 1 mm du bord. Superposez le fond de poche B1 sur la fermeture à glissière, endroit contre endroit, en alignant bien le bord surjeté avec le ruban du zip. Puis épinglez. Piquez à la machine à 1 cm du bord à l'aide du pied de biche spécial fermeture à glissière. Lorsque vous êtes gêné par le curseur, piquez l'aiguille dans l'ouvrage, soulevez le pied de biche et faites glisser le curseur à l'arrière. Baissez le pied de biche et continuez la couture. Rabattez le fond de la trousse sur l'endroit et surpiquez au plus près du zip à 1 mm du bord. Placez le haut de poche sur le zip endroit contre endroit en alignant un des grands côtés sur le ruban du zip. Épinglez. Puis piquez à la machine à 1 cm du bord. Toujours avec le pied de biche spécial fermeture à glissière. Rabattez le haut de poche sur l'endroit et surpiquez au plus près du zip à 1 mm du bord. Et voilà, votre poche zippée est prête à être assemblée avec le reste de la doublure. La poche plaquée. La trousse comporte également une poche plaquée qui correspond à la pièce C du patron. Sur l'un des grands côtés de la future poche plaquée, faites un repli au fer de 1 cm vers l'envers. Puis un second pour former l'ourlet du haut de la poche plaquée. Surpiquez l'ourlet à la machine à 9 mm du bord. N'oubliez pas de remettre votre pied de biche standard. Surjetez ou surfilez au point zigzag chacun des petits côtés de la poche plaquée. La languette.
La trousse se referme par une languette doublée correspondant à la pièce E. Épinglez les 2 pièces E coupées dans le tissu principal et la doublure endroit contre endroit. Piquez sur 3 côtés à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur l'un des petits côtés. Pour des angles parfaits, laissez l'aiguille piquer dans le tissu à l'extrémité de la couture. Levez le pied de biche, pivotez votre ouvrage pour aligner le bord à coudre sur le repère de couture. Abaissez le pied de biche et poursuivez votre couture jusqu'au prochain angle. Dégarnissez les angles en prenant soin de ne pas entamer la couture. Faites la même chose pour les valeurs de couture tout autour de la languette en enlevant la moitié. Retournez la languette sur l'endroit par l'ouverture non cousue. Aidez-vous d'une aiguille pour bien dégager les angles. Repassez soigneusement la languette au fer sur la doublure. Pour fermer la trousse à couture, j'ai choisi d'utiliser des boutons pression qui sont très faciles à poser. Les boutons sont composés d'une partie mâle et d'une partie femelle à sertir sur un support à pointe. Posez le bouton pression en piquant le support à pointe sur le repère de la languette. Superposez la partie mâle sur le support. Puis sertissez le bouton à l'aide de la pince. Et voilà! Répétez l'opération avec la partie extérieure de la trousse. Piquez le support à pointe dans un petit carré de tissu matelassé qui servira de renfort. Puis piquez-le sur le repère de l'envers du corps de la trousse. Superposez la partie femelle du bouton sur le support. Roulez l'excédent de tissu pour pouvoir atteindre le bouton avec la pince. Sertissez le bouton à l'aide de la pince. C'est le moment de vérifier que toutes vos pièces sont prêtes pour l'assemblage de la trousse. Vous devez avoir la doublure, le corps extérieur de la trousse, la poche zippée, la poche plaquée, le rabat porte-aiguille et enfin la languette de fermeture. Recoupez l'élastique pour qu'il corresponde à la largeur de la poche plaquée. L'assemblage de la doublure. Placez la poche plaquée entre l'écran prévu par le patron. Puis placez l'élastique parallèle au grand côté à 5 cm environ au-dessus de la poche plaquée. Placez la poche zippée sur la doublure endroit contre endroit en alignant la valeur de couture avec le bord de la poche plaquée. Épinglez tout le long en veillant à épingler l'élastique. De la même manière, épinglez le rabat porte-aiguille de l'autre côté de la poche plaquée en alignant la valeur de couture avec l'autre bord de la poche plaquée. Épinglez de la même manière en veillant à épingler l'élastique bien parallèle au bord de la poche plaquée. Piquez à la machine le rabat porte-aiguille et la poche zippée à 1 cm des bords épinglés. Rabattez la poche plaquée et le rabat porte-aiguille sur l'endroit en veillant à bien les faire correspondre au bord de la doublure. Épinglez. Et faites une piqûre de maintien sur le bord pour les maintenir sur la doublure. Piquez à la machine à 5 mm du bord. Pour créer les compartiments de la poche plaquée, tracez une ligne parallèle à 5 cm du bord de la poche zippée. Reportez également le repère sur l'élastique. À partir de cette ligne, renouvelez l'opération tous les 5 cm jusqu'à atteindre l'autre extrémité de la poche plaquée. Épinglez l'élastique pour le maintenir pendant la couture. Piquez à la machine le long des repères sur la poche plaquée. Commencez la couture par un point arrière pour des coutures bien solides. Faites la même chose pour l'élastique. Réglez votre machine sur le point zigzag avec une longueur et une largeur de point de 1 mm. Piquez sur les repères de l'élastique en réalisant plusieurs allers-retours
pour une couture bien solide. L'assemblage de la trousse. Placez la doublure sur l'extérieur de la trousse, endroit contre endroit. Placez la languette de fermeture entre les deux épaisseurs. Alignez son bord non cousu avec le bord du petit côté de la trousse entre les crans prévus par le patron. Veillez bien à ce que la doublure de la languette se retrouve contre la doublure de la trousse. Épinglez tout autour de la trousse. Nous allons piquer tout autour pour fixer la doublure au corps de la trousse. Pensez à bien laisser une ouverture non cousue de 10 cm environ pour pouvoir la retourner sur l'endroit. Piquez à la machine à 1 cm du bord sur tout le tour de la trousse. Commencez et terminez la couture par un point arrière. Crantez la couture le long des angles arrondis. Retournez la trousse sur l'endroit par l'ouverture non cousue. Repassez soigneusement sur la doublure. Repliez les valeurs de couture de l'ouverture à l'intérieur de la trousse et marquez-les au fer. Fermez l'ouverture à l'aide d'un point invisible à la main. Arrêtez la couture avec un nœud, puis coupez les fils. Et voilà le résultat. Vous avez à présent une jolie trousse de couture. Remplissez-la avec vos outils préférés et vous n'aurez plus qu'à profiter de vos moments couture avec votre trousse toujours à portée de main.